Ce projet a été conçu dans le cadre de Aux-Arts lycéens, élaboré par la région Centre, et nous leur en sommes reconnaissants bien évidemment. Et la participation du FRAC ainsi que Centre Image nous a été bénéfique pour son bon déroulement. N'oublions pas le théâtre d'Orléans, sans qui nous serions dehors dans le froid, avec personne pour regarder et apprécier, et bien sûr leurs techniciens qui nous ont été d'une vraiment très grande aide. Et je me permettrai de porter un toast sans verre à tous les élèves qui se sont investis dans le projet, car c'est pour nous une façon de montrer notre engouement à diriger un tel projet et le mener à bien. Donc le thème de notre exposition se porte sur l'architecture dans la ville. Notre classe s'est scindée en 3 groupes distincts, dont les films laissent émerger les fragments de l'espace urbain à travers des façades, des jeux de reflets, des circulations, de lieux désertés aux espaces publics habités. Nous avons imaginé une scénographie rendant compte de la fragmentation des traces urbaines, donc TU. Nous nous sommes inspirés des thèmes des films pour restituer sous une forme kaléidoscopique un espace à la fois particulier et commun. Traces urbaines a émergé l'été dernier entre Arnaud et moi, à partir de l'envie d'abord de travailler ensemble avec nos élèves de première sur un projet commun, la ville, comme on dit les élèves, autour de nos options artistiques. L'œuvre et le lieu étant la question travailler en art plastique. La représentation du réel au cinéma étant la question travailler en vidéo, en cinéma. Donc il nous a paru intéressant d'aborder, oui c'est très bien comme ça, la place de l'œuvre dans l'exposition. Même s'il n'a jamais été nécessaire de motiver les élèves, je crois qu'ils ont réellement pris la mesure de leur engagement quand ils ont commencé à monter l'exposition. La rencontre avec les techniciens du théâtre a été extrêmement enrichissante. Je pense que chacun a réussi à trouver sa place et a su donner le meilleur de lui-même. Je remercie tout particulièrement Émilie et Gilles du FRAC qui ont été très présents sur le plan culturel autour des expositions et des collections d'Archidam, enfin du FRAC, pardon, et puis sur celui de la logistique qui a été très efficace. Alors, je remercie aussi mon partenaire parce qu'une option cinéma ne serait pas sans partenaire. Nous, c'est Centre Image, représenté par Marion, qui est là, Marion Lacotte de Centre Image, donc avec qui on travaille depuis la création de l'option au lycée, depuis une dizaine d'années maintenant, et qui nous met en relation avec des professionnels du cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque film réalisé dans le cadre de l'option, il y a des intervenants professionnels qui sont choisis en fonction des projets. On en parlera tout à l'heure dans la suite du texte. Enfin, j'ai apprécié chacune des interventions, et pas seulement moi, les élèves l'ont dit tout à l'heure, de Christina Solomouka, pour son regard d'artiste qu'elle a apporté et pour son dynamisme extraordinaire qu'elle a su transmettre. Elle a permis aux élèves, en les accompagnant et en leur faisant confiance, de les aider à s'ouvrir à l'art contemporain. C'est une très belle expérience pour tous.
Donc en ce qui nous concerne, on a travaillé avec un réalisateur qui avait l'avantage pour nous d'être architecte. Donc son regard à la fois de réalisateur et d'architecte a permis aux élèves d'aiguiser le leur sur la vision qu'ils avaient de leur environnement urbain et a permis de donner un certain nombre de points de vue qui ont permis de réaliser des films avec des approches différentes et très variées puisqu'il y a plusieurs groupes. Les groupes vont détailler un petit peu et vous verrez sur place les différentes approches. Donc merci à Joachim pour sa persévérance et sa patience parce que c'est pas évident de travailler du cinéma qui est du cinéma non narratif, non fictionnel et parfois abstrait et parfois de recherche ou assez expérimentale, en tout cas pour les élèves. Et c'est encore l'occasion de souligner l'importance, la nécessité de nos disciplines artistiques au lycée. On ne le dira jamais assez. Non. Et nous remercions notre proviseur, M. Chapuis, ainsi que notre responsable pédagogique, M. Lambert, qui nous ont toujours fait confiance pour mener à bien ce projet. Voilà. Vous voyez 3 feux. Ces 3 feux, on est parti de ces feux pour pouvoir représenter la circulation. Donc on a décidé de mettre la séquence de circulation dans le feu vert, c'est ici, parce que le feu vert symbolise que les gens peuvent passer, les voitures peuvent passer. On a mis notre dernière séquence de film dans le feu rouge, c'est la géométrie, parce que le feu rouge symbolise l'absence du mouvement et la géométrie ne bouge pas. Pour cette partie, on a fait un effort de trouver une collaboration de Morgane et Michael. Je vais vous montrer dans notre film comment est-ce que les personnes comment les habitants de la ville s'approprient les différents lieux. Donc nous avons décidé d'interviewer un vieil artiste qui vend la plupart de ses toiles dans la rue de Bourgogne, qui vous pourrez voir sur la télé derrière les petites télé. Nous avons mis du temps pour réussir à monter l'interview. Nous avons sûrement réussi. Et nous avons ensuite interviewé un jeune skateur et son groupe d'amis qui font du skate sur la cathédrale, qui est un lieu très connu que vous pourrez voir ici. Ensuite, nous avons voulu interviewer des personnes faisant du roller. D'où la fin et la seconde partie de notre film, que vous pourrez voir présenté juste ici. La particularité étant qu'il est projeté d'en haut, donc nous devions à la fois faire en sorte d'avoir un film qu'on puisse voir d'en haut, mais surtout projeté dedans. Vous verrez quelques scènes, notamment, vous êtes totalement immergé dans le roller. La cathédrale est le centre de notre seconde partie du film, avec notamment donc, des rollers qui font partie de l'association Orléans Roller qui organise des randonnées. Donc nous avons filmé, vous serez immergé vous-même dans toute cette randonnée qui fait des boucles d'Orléans. Et une autre partie d'Orléans Roller, une partie est Trinity Slalom, qui font, vous verrez, du slalom très très bien. D'ailleurs ils sont présents, je tenais à les remercier. Alors bonjour à tous. Alors pour nous, notre thème sur cette exposition a été on n'a pas essayé de faire les côtés forcément prestigieux d'Orléans comme la cathédrale ou la médiathèque et les points importants que tout le monde connaît. On a essayé justement de rechercher des côtés oubliés ou désaffectés, un petit peu rejetés d'Orléans. Et de fil en aiguille, on est tombé sur l'ancienne vinaigrerie d'Esso qui est à 2 pas du lycée et qui nous a vraiment inspiré quelque chose un côté mystérieux et vraiment spécial et qui dénote, qui est près du centre-ville d'Orléans et qui est complètement à part en même temps. Donc là, vous pouvez d'abord voir une sorte d'imitation de l'extérieur de la vinaigrerie d'Esso avec l'affiche géante genre tag et écriteau. Vous pourrez d'ailleurs, il y a des stylos qui sont accrochés, vous pourrez tous lâcher votre signature, faire un petit tag. Vos commentaires, impressions. On va dire que c'était mieux.
On a fait aussi des fausses affiches de publicité comme il y en avait partout sur la vinaigrerie. Et donc là, on va vous montrer l'intérieur de la vinaigrerie. Faites gaffe, hein. Oui. N'oubliez pas de baisser la tête avant de rentrer. Oui, mais c'est quoi ce que j'ai entendu dire qu'il y a partout. Il n'y a pas de marche pas dans la Alors en fait, quand on est rentré, nous, on est rentré par effraction en fait. Donc en fait, ça symbolise notre entrée par effraction. Voilà, c'est juste pour la petite histoire. Donc comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, notre film a été découpé en 3 parties qui sont distinctement le rez-de-chaussée, le premier étage et le grenier, qui est représenté par les plusieurs niveaux des strapontins. On a voulu essayer de recréer l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur. C'était assez glauque, ça faisait un peu peur quand même. Un peu d'agréable, regarde. Donc on a vraiment essayé d'être le plus fidèle possible. On savait que ça n'allait pas vraiment aboutir à quelque chose de réel, mais c'est une représentation de toutes les façons. Donc aussi les caisses que vous voyez là, celles-ci. Elles viennent directement de la vinaigrerie où ils sont allés les chercher et on a décidé de les placer dedans pour toujours pareil recréer cette ambiance assez intense. Les caisses n'ont pas été volées. Hein. Voilà, merci beaucoup et puis merci, puis on va profiter. Voilà. Et la sortie est Faites attention à la sortie. Il y a des étages.